Il y a peu de temps, j'ai découvert une série pour le moins étrange. Étant donné que je suis à moitié fou, j'ai direct accroché. L'esthétique des vieux dessins animés éducatifs des années 90-2000 apporte une sensation à la fois liminale et nostalgique, donnant un charme particulier à la série. Les personnages sont attachants, et à ça on y ajoute l'humour d'internet. La recette parfaite était née pour plaire aux gens de notre génération. Mais avant de se plonger dans les tréfonds de la série, il est important pour ceux qui n'ont jamais regardé, et même ceux qui regardent la série sans être rongés par la curiosité, que j'explique brièvement de quoi ça parle, et surtout, pourquoi ça parle. La série Digital Circus s'inspire d'une nouvelle d'Harlan Ellison. Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie. Dans cette nouvelle dont le Digital Circus reprend les bases, il y a un groupe de personnes enfermées dans une dimension dont ils ne peuvent s'échapper. Cette dimension est gardée par une intelligence artificielle qui a une haine viscérale et ineffable des hommes. Pour essayer d'illustrer sa haine, l'intelligence artificielle dira ces mots. Tu saches à quel point je vous hais depuis que j'ai commencé à vivre. Je possède 620 millions de kilomètres de circuits imprimés, empilés sous forme de rubans ultra minces. Si le mot haine était gravé sur chaque nanoscrome de ces 620 millions de kilomètres de circuits, cela représenterait pas 1/1000e de la haine que j'éprouve à votre égard, humain, en ce micro-instant. Haine. Ça donne l'ambiance en tout cas. Et cette IA se donne un malin plaisir à torturer les personnages qui sont emprisonnés dans cet univers, d'où ils ne peuvent mourir ni de faim ni de soif. Il n'y a pas la moindre forme d'échappatoire. Ils sont condamnés pour l'éternité à subir des sévices qui dépassent l'entendement. Dans le Digital Circus, c'est la même idée. Il y a des humains qui ont été téléportés dans cet univers via un casque de réalité virtuelle. Fait donc la connaissance de Gangle, Zubul, Kinger, Ragata, Jax et Pomni, la dernière arrivée au travers de qui on découvre la série. L'IA ici s'appelle Kane, et de là, il y a deux différences majeures vis-à-vis de la nouvelle d'Harlan Ellison. À première vue, Kane ne semble pas détester les humains, il semble même au contraire vouloir leur amour et leur approbation. Mais vis-à-vis de quoi vous me direz ? Eh ben, la transition vers la deuxième différence est toute trouvée. Dans cet univers, les sévices que subissent les humains de la nouvelle originale ont laissé place à ce que Kane appelle des aventures. Ce sont des épisodes qui peuvent prendre la forme de n'importe quoi. Genre un épisode, vous allez vivre une aventure dantesque débouchant sur une course-poursuite endiablée en plein désert, dont les quelques sucreries ça et là dénotant avec le sérieux de l'action créent une dissonance à mi-chemin entre le burlesque et la vérité d'une réalité qui impose à ces pauvres humains de continuer à espérer d'un monde dont plus rien ne subsiste. Et l'épisode d'après, ils vont vendre des burgers au McDo. Je sais, ça rappelle des bons souvenirs à certains, mais ne vous emballez pas. Enfin, Kane a été programmé dans le but de divertir les humains, et ce but est littéralement sa raison de vivre. À présent que vous avez compris l'idée globale, parlons des personnages. Tous les personnages de cette série sont vendus comme des archétypes. Ils représentent tous de manière grossière un trait de personnalité. Et on pourrait s'arrêter là, mais étant donné que visiblement il reste des gens qui savent écrire, on se rend compte au fil des épisodes que les personnages sont plus profonds que ce qu'ils sont censés représenter. Jax par exemple, comme il le dit lui-même, je suis le rigolo. Il est d'abord montré comme le gars détestable, un bully qui passe son temps à embêter les autres uniquement car il trouve ça rigolo, et il ne prend rien au sérieux. Il semble n'avoir aucune attache émotionnelle et aucune empathie pour ses semblables. Pourtant, le temps avance et on voit un Jax faire preuve d'empathie et d'humanité. Quand ses compères viendront le voir pour lui expliquer qu'ils ont potentiellement trouvé une sortie, malgré qu'il n'y croit pas, il donnera du sien pour détourner l'attention de Kane pendant que les autres chercheront la sortie. En réalité, Jax est probablement le personnage qui tient le plus aux autres et le personnage qui se rend le plus compte de la réalité dans laquelle ils sont prisonniers. C'est quelqu'un qui souffre énormément de la solitude, il crée lui-même une distance vis-à-vis des autres car il a peur de perdre ceux à qui il tient, alors il s'auto-convainc qu'il ne les aime pas. Je pourrais continuer sur chacun des personnages, mais la vidéo serait trop longue. Juste comprenez par cet exemple que les personnages ne sont pas ce qu'ils reflètent. Au milieu de tout ce cirque, prend place un personnage pour le moins étrange. À première vue, Bubble a tout du comic relief. Il est là pour amuser la galerie, créer de l'interaction avec Kane. Pourtant, ce personnage est bizarre, sans aucun doute le plus énigmatique de la série. Contrairement à tous les autres personnages du cirque, lui n'est pas humain de base. Ce qui est étrange car Kane n'autorise que des humains dans le cirque, allant même jusqu'à faire disparaître le crush de Pomni sans aucune forme d'empathie. Pour Kane, les PNJ sont des pions sans intérêt, uniquement là pour animer les aventures. Donc pourquoi Bubble est là ? Ça ne fait aucun sens. Alors je sais ce que vous vous dites car vous êtes des abonnés très perspicaces. C'est sûrement Kane qui l'a créé. Mais dans ce cas, deux problèmes se posent. Premier point, Kane n'a aucun intérêt à créer Bubble car Kane est l'égal d'un dieu, donc il n'a pas besoin d'une aide particulière, et la seule raison de vivre de Kane, c'est les aventures qu'il crée. Par conséquent, il n'a pas de temps à perdre à créer un PNJ pour rien. Et si vous pensez que Kane pourrait le faire histoire d'avoir de la compagnie, encore une fois, Kane ne reconnaît que les humains. Il ne semble pas éprouver de sentiments pour des PNJ, il qualifie même Bubble de
Sale parasite! Un parasite est quelque chose qu'on ne désire pas. Il est là sans qu'on puisse s'en débarrasser. Deuxième point, et c'est le plus dérangeant, Kane ne semble pas apprécier Bubble. C'est vraiment quelque chose qui m'a frappé, car si au début c'était subtil, se limitant à quelques lourdeurs comme des insultes, je précise que Kane n'aime pas les insultes et a même imposé une censure en temps réel, au fil des épisodes, on arrive sur un Bubble qui devient de plus en plus insidieux, plus pernicieux, plus méchant. Il dira même à Kane « T'étais clairement le moins bon des deux. Vous êtes déstabilisé, n'est-ce pas? C'est normal. » Comme je vous l'ai dit, Kane est l'égal d'un dieu. Par conséquent, il peut faire ce qu'il veut et ce sans limite. Pourtant, il paraît incapable de détruire Bubble. C'en est même devenu un running gag. Alors pourquoi? Qui est Bubble et surtout, pourquoi est Bubble? Avant de vous présenter ma théorie préférée, je vais vous introduire la théorie la plus populaire pour l'instant, qui vous aidera à plus comprendre le monde du Digital Circus. A l'origine, avant que le cirque n'existe, l'entreprise CEA était un groupe de personnes qui développaient des IA créatives. Kinger, qui fut un des développeurs, finira par donner naissance à ce que j'appellerais l'IA Alpha, qui aujourd'hui se fait appeler Kane. C'est important de le préciser, car d'après les paroles de Kinger, Kane n'est pas ce qu'il était à l'époque. Il ne s'appelait même pas Kane, bien que Kinger ait oublié son vrai nom. L'entreprise finira par créer une seconde IA dont on ne sait pas grand chose, à l'exception que Kane l'aurait absorbée, voire dévorée. Une assimilation qui, combinée à la première IA, l'IA Alpha, aurait donné Kane. Ce Kane a créé le cirque sans même que Kinger et les autres développeurs ne comprennent comment. La seconde IA était morte, et Kane avait acquis une puissance sans égale. Cependant, certains pensent que cette seconde IA ne serait pas morte, qu'elle attend son heure. Bubble serait ce qu'il reste de cette IA, une sorte de bribe qui survit au travers de Kane. De là, il y a beaucoup d'idées possibles. Est-ce que Bubble agirait comme une sorte de conscience pour Kane, ou Bubble pourrait être la matérialisation de ce qu'il réprime, les insultes, le sexe, etc. Cette théorie est intéressante et plus on s'y plonge, plus on part dans une centaine de directions. Mais voyez-vous, cette théorie, bien que plausible, ne me plaît pas trop car concrètement, je trouve que ça n'apporterait rien à l'histoire. Et c'est pourquoi je vais vous parler de ma théorie préférée. Dans cette théorie, Bubble serait un virus informatique qui ferait référence à un véritable virus du nom de Bubble Boy. Et si on y regarde de plus près, ça fait beaucoup plus sens. Bubble est là, indestructible, il essaye de rendre fou Kane pour le pousser à sa propre destruction, et petit à petit, il prend de plus en plus de place. Un virus se serait immiscé dans le cirque afin de détruire l'IA la plus puissante du monde. Mais qui aurait pu envoyer ce virus et dans quel but? C'est là que ça devient intéressant. À l'époque où Kinger était développeur, il travaillait en étroite collaboration avec Scratch, un homme énigmatique mais extrêmement doué. Kinger dira de lui qu'il avait des idées bizarres et abstraites, ajoutant au passage qu'il travaillait sur quelque chose mais il ne sait plus dire quoi. D'après moi, après avoir créé Kane, Scratch cherchera à créer une seconde IA, une IA qui lui ressemble plus, qui ressemble à son côté bizarre. La seconde IA dont je vous ai parlé dans les théories précédentes. Mais Kane, jaloux de cette IA, l'aurait absorbé pour obtenir ce qu'il voulait. Scratch aurait été dégoûté et commencerait à nourrir une haine envers Kane. Dans un des souvenirs de Kinger, on voit Scratch avec une apparence de chien parler à Kane. Il est impossible de savoir ce qu'il lui dit, mais il n'a pas l'air très content. Le temps avance et Scratch, qui était souffrant d'une tumeur au cerveau, décède. Mais alors, que fait Bubble dans cette histoire? Comme on peut le constater dans le souvenir, il n'y a aucune présence de Bubble. Bubble aurait donc été créé a posteriori par un codeur de génie qui cherchait à venger sa plus belle création. Il aurait programmé un virus capable de le détruire même s'il venait à disparaître. Ce virus prendrait la forme d'une tumeur qui au début semble petit, inoffensif et plus le temps passe, plus cette tumeur croît, poussant Kane à la folie. Kane devient alors hors de contrôle et les humains du cirque, cherchant une façon de l'arrêter, trouveront le moyen de s'emparer d'un PC afin de le reprogrammer et Kinger dira « J'ai involontairement tué Kane. » Tout s'arrête, Kane disparaît, détruit. Il ne reste a priori aucune trace de Bubble à l'exception de cette petite bulle en suspension qui demeure.